Des pages aux mots. C'est le nom que j'ai choisi pour ce compte. Un espace pour parler de littérature et surtout pour essayer d'en faire. Cette année, je me lance un défi simple, mais essentiel. Lire. Vraiment lire. Parce qu'on ne devient pas auteur sans être d'abord lecteur. Ici, je ne parlerai pas de quantité, je ne compte pas les livres comme on coche des cases. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les lectures font à ma pensée. Les livres que je lis nourrissent mes réflexions. Et ces réflexions, elles sont le point de départ de tout ce que j'écris. Les vidéos que je publierai ici ont un objectif précis. Présenter mes lectures, dire ce qu'elles m'ont apporté, ce qu'elles ont déplacé en moi. Ce seront des réflexions à voix haute, des impressions, des points de départ. Alors pour pimenter un peu ce défi de lecture, je me suis fixé 3 challenges, 3 conditions. D'abord, il faut qu'au 31 décembre 2026, j'ai lu autant de livres écrits par des femmes que de livres écrits par des hommes. Ensuite, parce que je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'acheter de nouveaux livres, il faudra également qu'au 31 décembre, j'ai acheté autant de livres écrits par des femmes que par des hommes. Enfin, avec une pensée pour mon papa, qui me dit tout le temps de d'abord lire les livres que je possède avant d'en acheter d'autres, et parce que j'écoute des fois ce que dit mon papa, le dernier challenge sera d'acheter un nombre de livres inférieur ou égal au total des livres que j'aurai lus. Autrement dit, de ne pas acheter plus de livres que je n'en aurais lus. Mais ce travail ne s'arrête pas aux vidéos. En parallèle, j'écris un journal. Un journal qui suit mon évolution, de lecteur amateur à lecteur plus exigeant, jusqu'à devenir auteur. C'est là que ma pensée se déploie vraiment, lentement, en profondeur. Ce journal a un horizon, une date symbolique, le 8 janvier 2027. Ce jour-là, il devrait être prêt à paraître en auto-édition, pour laisser une trace, comme la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ce conte suivra aussi l'écriture de mon premier roman, un projet ambitieux, peut-être long, mais nécessaire. Écrire pour moi, c'est aussi une forme de thérapie, une manière de mettre de l'ordre, de transformer ce que je lis en mots, des pages aux mots. Si ce chemin t'intéresse, alors bienvenue.